La gamme des boîtes métal s'agrandit et vous propose d'emmener en voyage 4 grands classiques de chez ABBA. Le verger, pyramide d'animaux, trésor de glace et rafle de chaussettes. On retrouve donc le verger, classique chez ABBA, qui dans toute sa collection nous offre 4 arbres remplis de fruits, un corbeau qui sera notre adversaire, et c'est le hasard du dé, sous la forme d'un jeu coopératif qui nous emmènera vers une victoire ou une défaite. À mon tour, je jette le dé. Si j'ai la chance de tomber sur une couleur, j'aurai le droit de cueillir un fruit de la couleur correspondante. Si je tombe sur le panier, c'est le joker, qui me permet de récupérer le fruit que je préfère, moi c'est les poires. Et pour finir, la fameuse case du corbeau qui nous va le faire avancer d'une case sur le chemin. Si jamais il arrive au bout du chemin avant nous, c'est perdu. Si on a fini la cueillette avant lui, c'est gagné. Dans Rafle de chaussettes, un lutin s'est introduit dans notre chambre et a mis le bazar dans le tiroir à chaussettes. Bon, évidemment, si on raconte ça à maman, elle va encore pas nous croire et ça va être notre faute. Alors vite, rangeons toutes ces chaussettes. Elles vont 2 par 2, mais elles se ressemblent. Elles ont des rayures, elles ont des extrémités de différentes couleurs avec des points communs. Au top départ, les joueurs fouillent aussi vite qu'ils le peuvent pour récupérer des paires de chaussettes identiques. Dès qu'un joueur pense avoir déjà 5 paires de chaussettes identiques, il attrape le lutin pour mettre un terme à ses méfaits. À ce moment-là, ce sera la fin de la partie. On vérifie parmi les joueurs qui en a le plus. Si le plus rapide est effectivement celui qui a 5 bonnes paires, c'est lui qui gagne la partie. Voici Pyramide d'animaux dans sa version 2 joueurs pour pouvoir l'emmener en voyage. On retrouve une collection d'animaux pour chacun des 2 joueurs, 6 figurines différentes, et un crocodile placé au milieu de la table. Celui-ci raconte qu'il est suffisamment fort pour mettre tout le monde sur son dos. Ça, c'est ce qu'on va voir. Quand c'est mon tour de jouer, je vais lancer le dé pour savoir comment et de combien de pièces je vais pouvoir me débarrasser. 1 ou 2, et bien je peux prendre 1 ou 2 pièces dans ma réserve pour les placer sur le dos du crocodile. Sur la petite main, qui est une case de chance, ça me permettra de donner à mon adversaire une de mes pièces qu'il va devoir tout de suite placer sur le crocodile, mais si ça se casse la figure, les problèmes c'est pour lui. Si je tombe sur la petite bulle, mon adversaire va pouvoir me dire quelle figurine je vais pouvoir jouer. Est-ce qu'il sera sympa avec moi pour me mettre l'une des plus petites, ou encore me demander de mettre le kangourou tout de suite, on verra. Et pour finir, si je tombe sur le crocodile, puisque c'est un jeu proposé à partir de 4 ans, c'est aussi une case de chance, puisque plutôt que de mettre au-dessus, je vais poser l'une de mes figurines sur l'extrémité du crocodile pour qu'il puisse venir l'aider. Désormais, tout le monde pourra aussi poser sur cette pièce-là. Voici Trésor de glace. Le jeu est composé d'une colonne d'anneaux remplis de trésors, ceux que nous allons essayer de récupérer. Sauf que, pris dans la glace, pour l'instant nous sommes de jeunes dragons, nous ne savons pas cracher le feu, c'est pour ça qu'on a appelé un papa, une maman dragon, un grand, qui va pouvoir nous aider en soufflant dessus. Si c'est mon tour d'être le papa dragon, je prends la figurine pour la mettre devant moi. Dans ce cas-là, le joueur suivant va être le premier à choisir sa couleur parmi les tuiles, c'est-à-dire celle qu'il espère voir tomber à la fin du tour. On voit plus de vert, il va sûrement choisir cette couleur. Le joueur suivant prendra peut-être le violet, un autre joueur prendrait le rouge et je dois me débrouiller parmi les couleurs qu'on m'a laissées. Je vais prendre du bleu pour moi. Je souffle donc sur cet anneau, je vais soulever ici pour faire tomber des pierres précieuses. Chouette, il y en a une de ma couleur, je peux la récupérer. D'ailleurs, chaque joueur récupère les pierres de sa couleur. Toutes les pierres sont remises au milieu de la table et on change de premier joueur, c'est-à-dire que le joueur suivant devient le papa dragon et celui qui était deuxième est devenu premier. On va continuer comme ça jusqu'à la fin de la colonne de glace pour récupérer un maximum de trésors. Celui qui en a le plus devient le vainqueur de la partie.